Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Voici donc la partie 2 de notre test. Comme je le dis un peu plus loin, effectivement, ça serait bien de ne pas utiliser les sous-titres pour faire ce test qui est un petit peu plus difficile que le précédent. Il reste néanmoins moyen. Et puis, si vous êtes perdu, vous pouvez toujours, bien sûr, utiliser les sous-titres. L'important, c'est aussi de comprendre comment fonctionne la langue. Et donc, voilà, c'est une petite apparition. Je vous fais un très bref coucou. Je vous invite à écouter donc ma petite introduction. Voilà, je perds mes mots. Ma petite introduction et qui explique comment utiliser ce test 2. Et encore une fois, je vous le rappelle, allez sur notre site internet également French Discoveries parce qu'on est en train de partager des cahiers d'exercices. Et là, j'en ai déjà publié deux. Alors, c'est plutôt pour les grands débutants, mais l'objectif, c'est que tout au long de l'année, on essaie quand même de bien réviser notre français. Et c'est toujours bien de regarder une vidéo, mais c'est bien aussi de faire des petits exercices de grammaire. Il y a aussi des petits jeux, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça nous fait beaucoup de plaisir. Je vais me répéter un petit peu plus loin, donc en donnant quelques informations complémentaires. Donc, n'oubliez pas non plus qu'il y a un système de chapitrage. Vous pouvez aller directement sur le chapitre qui vous intéresse. À bientôt, merci beaucoup. Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Avec un petit peu de retard, voici donc la partie 2 de notre test pour évaluer notre niveau. Bien évidemment, je rappelle que les sous-titres sont interdits pendant le test, sauf si vraiment vous êtes perdu, mais essayez d'enlever les sous-titres lorsque nous commencerons à partir de la question numéro 7. Donc ce test est un petit peu plus difficile que le précédent, néanmoins il reste moyen. Je prépare un test beaucoup plus difficile que je vous révélerai cet été. En attendant, amusez-vous, c'est le principal. Et n'oubliez pas, pour chaque question, il y a le corrigé. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne, ça nous aide beaucoup pour continuer. Et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo. Et je vous remercie. Je fais également une petite annonce pour dire que nous avons sur notre site internet French Discoveries des petits cahiers de vacances pour les adultes qui apprennent le français avec des exercices et des corrigés. Donc si vous aimez bien les tests, eh bien vous pouvez en retrouver d'autres dès à présent. À bientôt. Nous allons à présent travailler avec la question 7. Écoutez les 4 propositions, choisissez la bonne. Tu habites à Lyon depuis longtemps? Réponse A. Je déménage dans 6 mois. Réponse B. J'y vis avec mon petit ami pendant la période hivernale. Réponse C. J'aimerais bien y louer un petit appartement. Réponse D. C'est une petite ville de province. Question. Tu habites à Lyon depuis longtemps. Réponse A, B, C ou D. Il s'agit de la réponse B. J'y vis avec mon petit ami pendant la période hivernale. Alors à présent, penchons-nous sur le transcript de cette question numéro 7. Tu habites à Lyon depuis longtemps? A. Je déménage dans 6 mois. B. J'y vis avec mon petit ami pendant la période hivernale. C. J'aimerais bien y louer un petit appartement. D. C'est une petite ville de province. Donc la réponse est la réponse B parce que c'est la réponse qui répond le mieux à la question de savoir depuis combien de temps, combien de semaines, combien de mois la personne habite
à Lyon. Ce n'est pas possible de répondre la réponse C car j'aimerais bien y louer un petit appartement. C'est l'utilisation du conditionnel, ça sous-entend donc que la personne n'habite pas à Lyon. La question a été posée au présent, donc on interroge sur quelque chose d'actuel, donc pas sur quelque chose en plus de conditionnel. La réponse D, hormis le fait que Lyon n'est pas une petite ville de province, répond complètement à côté à la question, qui était de savoir depuis combien de temps tu es à Lyon. De dire que c'est une petite ville, c'est parler d'un autre sujet, donc ça ne peut pas être la réponse D. Et ça ne peut pas non plus être la réponse A, même si là le verbe est au présent. Ici le présent a valeur de futur et en fait la personne répond qu'elle déménage dans 6 mois. Elle informe de ses projets futurs, mais elle ne répond absolument pas à la question de savoir si elle est lyonnaise depuis longtemps ou pas. Donc c'est bien la réponse B. Nous allons à présent nous occuper de la question numéro 8. Écoutez les 4 propositions, choisissez la bonne. Tu n'as pas encore visité le Louvre? Réponse A. Oui, j'y suis allée avec mon mari. Réponse B. Non, j'ai acheté des souvenirs pour mes parents. Réponse C. Oui, c'était juste magnifique pour faire des photos à poster sur Instagram. Réponse D. Non, j'ai prévu d'y aller pendant la nocturne. Question. Tu n'as pas encore visité le Louvre? A, B, C ou D? La réponse est la réponse D. Non, j'ai prévu d'y aller pendant la nocturne. Voici à présent la transcription de cette question numéro 8. Tu n'as pas encore visité le Louvre? Réponse A. Oui, j'y suis allée avec mon mari. Réponse B. Non, j'ai acheté des souvenirs pour mes parents. Réponse C. Oui, c'était juste magnifique pour faire des photos à poster sur Instagram. Réponse D. Non, j'ai prévu d'y aller pendant la nocturne. Alors, la réponse, c'est la réponse D. Non, j'ai prévu d'y aller pendant la nocturne. Encore une fois, nous retrouvons I qui donc remplace cette fois-ci le Louvre, puisque la personne pose la question en disant « Tu n'as pas encore visité le Louvre ?» Je ne vais pas répondre « Non, j'ai prévu d'aller au Louvre pendant la nocturne ». C'est possible, mais ça serait un petit peu bizarre. En tout cas, c'est la réponse D qui est la plus appropriée. La nocturne, c'est-à-dire la période en fait pendant laquelle le musée est ouvert avec des horaires beaucoup plus tardifs. Donc en fait, le musée ferme beaucoup plus tard. On appelle ça la nocturne. Également, un terme qu'on utilise aussi pour les magasins, quand les magasins ferment plus tard dans la soirée. Alors, ça ne peut pas être la réponse A, puisque tu n'as pas encore visité le Louvre. Si elle était déjà allée au Louvre avec son mari, elle n'aurait pas dit oui, j'y suis déjà allée avec mon mari, elle aurait dit bien sûr que si, ou au contraire, bref, elle aurait employé un autre mot, elle n'aurait pas acquiescé. Ce n'est pas la réponse B qui parle d'acheter des souvenirs, ce qu'on fait quand on est touriste, mais qui est complètement une réponse à côté de la question. Ce n'est pas non plus la réponse C. Oui, c'était juste magnifique pour faire des photos à poster sur Instagram, parce que si elle emploie ici donc l'imparfait c'était, c'est qu'elle y est déjà allée, donc ça ne va pas du tout avec tu n'as pas encore visité le Louvre, qui sous-entend que la personne n'est pas allée au musée du Louvre, donc elle n'a pas pu faire des photos. En revanche, de préciser qu'elle a prévu d'aller visiter, ce qui est proposé dans la réponse D, et donc la réponse la plus appropriée.
Généralement, dans ce genre de test, essayez toujours de trouver la réponse la plus cohérente et la plus logique, même si dans la vie de tous les jours, on peut rencontrer des personnes parfois très originales. Ici, c'est un test de langue, donc on reste vraiment très basique dans nos choix de réponse. Nous arrivons maintenant à la question numéro 9, qui est un petit peu différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous avez à l'écran donc des propositions. A, un grand magasin parisien. B, un primeur. C, une supérette. D, un marché local. Alors, je vous pose directement la question. La question est que recherche la touriste? La question n'est pas écrite, bien sûr, vous ne la voyez pas à l'écran. Vous voyez à l'écran 4 réponses potentielles. Écoutez bien la conversation et essayez de faire votre choix pour répondre à la question que recherche la touriste. Bonjour madame, vous êtes du quartier? Vous pouvez me renseigner? Bonjour, oui je suis du coin mais je ne connais pas tout. Dites toujours. Je cherche la grande épicerie du Bon Marché. Dans mon guide touristique, ils disent que c'est un magasin exceptionnel à côté d'un marchand de fleurs, d'un primeur et d'une supérette. Mais je ne trouve pas, je suis perdue. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas loin. Prenez la première rue à droite, puis la deuxième à gauche, marchez jusqu'au marchand de légumes, tournez à gauche, traversez le carrefour en face de la supérette. Vous verrez un grand bâtiment avec une façade art déco, avec de grandes et jolies vitrines. C'est à 10 minutes de marche. Question. Que recherche la touriste? Réponse A, un grand magasin parisien. Réponse B, un primeur. Réponse C, une supérette. Réponse D, un marché local. La réponse est la réponse A. La touriste recherche A, un grand magasin parisien. Alors, dans cette question numéro 9, il y avait de nombreuses informations, d'une part des questions et plusieurs choses qui pouvaient mettre le doute, et notamment le nom du magasin. La grande épicerie du Bon Marché est effectivement le nom d'un magasin. Dans la transcription, j'ai fait exprès de ne pas mettre des majuscules pour permettre à ceux qui ne respectent pas la règle et qui mettent les sous-titres et qui regardent les transcripts pour faire le test, de ne pas avoir trop d'informations. Mais la grande épicerie du Bon Marché est une institution française que je vous invite d'ailleurs à visiter si vous êtes de passage, tout comme je vous invite à visiter l'ensemble des grands magasins parisiens lorsque vous êtes touriste. Hein, c'est toujours une très bonne visite. Ce n'est pas sponsorisé, je n'ai absolument aucun partenariat, c'est un goût personnel. Moi j'aime beaucoup passer du temps dans les grands magasins traditionnels et tester bien sûr tous les produits qu'ils offrent et tous les services qu'ils offrent, notamment la restauration, même si j'aime bien les autres petits restaurants plus typiques. Voilà, donc la touriste cherche la grande épicerie du Bon Marché, et c'est vrai, lorsqu'on apprend une langue, on a tendance à se raccrocher aux mots qu'on connaît. Et comme vous ne connaissez pas forcément Paris et que vous ne connaissez pas forcément ce grand magasin, vous allez entendre épicerie et vous allez entendre également le mot marché, et donc vous serez peut-être tenté de répondre D, un marché local, ou la réponse C, une supérette, ou voire un primeur. Un primeur, sachant que c'est pas un imprimeur, attention également à l'écoute, un primeur c'est un marchand de fruits et de légumes frais. Donc en fait, dans cette question qui est un petit peu difficile, parce qu'ensuite on parle, vous voyez, la personne qui renseigne parle également de l'architecture, explique que c'est un très joli bâtiment. En fait, on doit se concentrer sur la question principale, et la question principale c'est que recherche la touriste? Eh bien elle recherche tout simplement un grand magasin parisien. Voilà, donc
encore une fois, pour ceux qui découvrent un petit peu les tests, on a dit dans la question précédente qu'il fallait être le plus objectif possible. Là, c'est vrai qu'il faut se concentrer et répondre uniquement à la question en faisant abstraction de ce que vous entendez. Je vous invite à refaire le test une seconde fois quand vous aurez tout fini pour voir si vous avez un meilleur résultat. On continue avec la question 10, donc toujours le même principe, vous avez les réponses à l'écran. Réponse A, s'inscrire dans une école ésotérique. Réponse B, prendre une année sabbatique. Réponse C, aller voir une voyante. Réponse D, faire une retraite spirituelle. Alors la question, comme précédemment, ne s'affiche pas à l'écran. Je vais donc vous donner la question. La question est: quel est le projet de la personne qui parle? Et nous allons maintenant écouter cette personne et vous choisirez entre A, B, C ou D. Franchement, je suis épuisée. Mes études n'ont plus aucun sens à mes yeux. J'ai besoin de savoir où j'en suis. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, et encore moins ce que me réserve l'avenir. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir des réponses à mes questions. Je ne veux plus de cette pression. Alors, je sais que c'est assez mystérieux, mais je vais m'inscrire dans une démarche de découverte et de reconnexion pendant 1 an. Loin de chez moi, je vais explorer mes forces et mes faiblesses. J'ai toujours été une étudiante sérieuse, mais je vais enfin m'inscrire dans la seule vraie école, celle de la vie sans horaire, ni examen, ni stress. J'en ai parlé à mon directeur de thèse et il a accepté mon projet, même si dans mon domaine d'études et à mon niveau, c'est très original et risqué car les places sont chères. Advienne que pourra. Question. Quel est le projet de la personne qui parle? Réponse A. S'inscrire dans une école ésotérique. Réponse B. Prendre une année sabbatique. Réponse C. Aller voir une voyante. Réponse D. Faire une retraite spirituelle. Quel est le projet de la personne qui parle? La réponse est la réponse B. Prendre une année sabbatique. Il est temps à présent de regarder notre transcription de cette question numéro 10 et d'expliquer un petit peu les choses. Alors, on avait plusieurs choix et le bon choix est la réponse B, prendre une année sabbatique. Prendre une année sabbatique, ça veut dire tout simplement ne pas travailler pendant 1 an. Ça ne veut pas dire ne pas faire d'activité, ça ne veut pas dire rester chez soi. On peut très bien prendre une année sabbatique pour faire autre chose que ce que l'on fait habituellement dans ses études ou dans son travail, mais c'est une année dans laquelle en fait on vit un petit peu pour soi. Et si vous avez bien écouté le monologue de cette personne et si vous lisez le texte actuellement à l'écran, vous voyez que cette personne est assez épuisée et déçue par ses études et qu'elle a donc décidé de faire une petite pause, une pause d'1 an, donc de prendre une année sabbatique. À aucun moment elle ne parle d'aller voir une voyante. Là c'était en fait un petit piège avec le mot sabbatique, parce que quand on apprend, comme je vous ai dit, le français, souvent on a tendance à se raccrocher à des choses qu'on connaît et comme tout ce qui est ésotérique est assez populaire, beaucoup de gens connaissent le mot le sabbat et le sabbat des sorcières, et donc non, cette personne ne va pas aller dans une école ésotérique ou voir quelqu'un qui est en relation avec la divination, et elle ne va pas non plus faire une retraite spirituelle, même si elle dit loin de chez moi, me redécouvrir. Elle n'évoque pas du tout la possibilité de faire une retraite spirituelle. Donc là il y avait quand même quelques petits pièges dû à cette expression française, prendre une année sabbatique. Et ben c'est tout simplement l'équivalent en anglais de gap year. Voilà, gap year, voilà, tout simplement. Voici dès à présent la question numéro 11. Donc toujours le même principe, écoutez le dialogue et la question, choisissez la bonne réponse.
Alors, vous voyez qu'à l'écran, on vous propose A, elle sait qu'il a une autre femme dans sa vie. Réponse B, elle dit qu'il est trop présent. Réponse C, elle dit qu'il annule toujours au dernier moment. Réponse D, elle pense qu'il lui cache des choses. Alors, je vous donne la question qui n'est pas à l'écran. La question est: pourquoi la jeune femme est-elle mécontente au sujet de son petit ami? Écoutez bien le dialogue pour faire votre choix. Je suis super énervée, tu devineras jamais ce qu'Henri m'a fait. Cette fois-ci, j'ai vraiment la preuve qu'il me prend pour une idiote. Figure-toi que pour mon anniversaire, il m'a offert un magnifique bracelet qu'il m'avait promis depuis longtemps. Ça semble génial, hein, car il repoussait toujours le moment de me l'acheter. À la dernière minute, il annulait car il trouvait ça trop cher. Eh bien, cette fois-ci, il me l'a acheté, mais j'ai appris qu'il l'avait acheté en double. Et ce n'était pas un cadeau pour sa mère. Il a osé offrir le même bijou à Christine, ma meilleure amie. Ils sont ensemble depuis 3 mois. Ils avaient bien caché leur jeu. Quand je l'ai su, j'ai bien... Il a essayé d'être mielleux, tout collant, hyper présent pour se faire pardonner. Mais ma confiance en eux est définitivement brisée. Question: pourquoi la jeune femme est-elle mécontente au sujet de son petit ami? Choisissez entre la réponse A, elle sait qu'il a une autre femme dans sa vie. Réponse B, elle dit qu'il est trop présent. Réponse C, elle dit qu'il annule toujours au dernier moment. Réponse D, elle pense qu'il lui cache des choses. La réponse est la réponse A. Elle sait qu'il a une autre femme dans sa vie. Alors, il est temps de regarder la transcription du monologue de la question 11. Effectivement, c'est la réponse A. La jeune femme sait que son petit ami a une autre femme dans sa vie. Si vous lisez le texte, vous voyez qu'elle explique qu'ils sont ensemble depuis 3 mois. Ils avaient bien caché leur jeu. Et puis ma confiance en eux est définitivement brisée, montre bien son amertume et sa déception. Et puis elle raconte donc une anecdote. Son petit ami a fini par lui offrir un bijou coûteux, mais il a offert le même en double à sa maîtresse. Là où c'est en plus particulièrement pas très gentil, c'est que la maîtresse est aussi la meilleure amie de cette jeune femme, donc elle a non seulement le cœur brisé, mais elle est aussi trahie. Un grand classique, n'est-ce pas, des relations humaines actuellement malheureusement. Donc voilà pourquoi c'était bien la réponse A, hein. Nous avons isolé les phrases qui le montrent. Donc elle ne se plaint pas qu'il soit trop présent. En fait, elle se plaint qu'il ait joué la comédie d'être présent une fois qu'il a été démasqué. Ensuite, la réponse C, il n'annulait pas les rendez-vous au dernier moment, il annulait au dernier moment l'achat du bracelet. Ensuite, pour la réponse D, ce n'est pas la réponse D, elle pense qu'il lui cache des choses, parce que en fait, elle a vraiment la réponse à ses questions, donc elle ne pense pas que son petit ami lui cache des choses, non, elle sait qu'il a une double liaison. Voilà, donc c'est pour ça que nous devons choisir la réponse A. Elle sait qu'il a une autre femme dans sa vie. Nous voici arrivés au terme de la partie 2 de notre test. Alors, il y aura une dernière partie qui sera la partie numéro 3. Initialement, je voulais faire le test en 2 parties, mais comme j'ai essayé de mettre des petites difficultés et que j'aime bien ce côté progressif et je ne voulais pas non plus que ce soit trop long, nous allons nous arrêter ici et puis vous allez donc retrouver la semaine prochaine la dernière partie du test. Je vous invite d'ailleurs, lorsque vous aurez la possibilité d'avoir les 3 parties ensemble, à refaire le test d'affilée, toujours sans les sous-titres hein, de préférence. Vous pouvez mettre le sous-titre bien sûr pour les parties débrief parce que ça aide beaucoup.
pour comprendre les explications. C'est même recommandé d'ailleurs pendant les débriefs de remettre les sous-titres. Donc je vous invite à patienter pour la partie 3. Je vais peut-être pas attendre une semaine complète pour la faire. Après, en même temps, en France actuellement il y a des élections, donc je vais peut-être pas publier une vidéo le soir des élections, vous me comprendrez, mais je vais essayer de la présenter très rapidement dès la semaine prochaine pour la partie et la dernière partie numéro 3. Et je vous invite également à aller sur notre site frenchdiscoveries.fr pour découvrir nos superbes cahiers d'exercices. Et encore une fois, je le répète, abonnez-vous à cette chaîne. Merci beaucoup, je serais très curieuse de savoir si le test a été facile, difficile, quels ont été vos scores. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, sachant qu'il faudra additionner le total des 3 vidéos à partir de la semaine prochaine quand on aura la dernière partie. Après, ça fait un petit peu long. Et je pense que c'est bien aussi de revenir et de réfléchir sur les points de grammaire et de vocabulaire qu'on a vus pour le moment, quitte à les refaire ensuite une fois qu'on a des explications pour voir un petit peu ce dont on se rappelle. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.